Par le temps, les hommes ont été témoins de choses qu'aucun de ces aspects n'en su expliquer. Et tout ce qu'on ne peut expliquer provoque la peur. Tant de récits côtoyant le mystère de nombreux autres. Nous allons nous plonger dans certains mystères qui ont terrifié les hommes et qui restent encore à ce jour, sans réponse. Vous pensiez peut-être tout connaître de notre monde, mais plus on creuse dans les profondeurs de ces récits, plus on se rend compte à quel point notre planète nous est inconnue. Tant de mystères que vous allez découvrir ou redécouvrir maintenant. Ces récits vont peut-être aller à l'encontre de vos convictions. Bienvenue dans le monde de l'étrange. De temps en temps, des policiers venaient demander conseil au couple Warren pour résoudre des enquêtes sur lesquelles ils n'arrivaient pas à avancer. Le don de clairvoyance de Lorraine était très pratique pour essayer de révéler des choses du passé, permettant de rendre justice à des personnes ayant été victimes de destins tragiques. L'une de ces demandes a été des plus horribles pour Lorraine Warren. Un policier lui a demandé son aide concernant une affaire atroce. Le corps à moitié dénudé d'une femme au foyer de 27 ans avait été retrouvé sur un terrain vague. En 19 ans de carrière, ce policier, Carl Anderson, n'avait jamais rien vu d'aussi horrible. Lorraine Warren hésita avant d'accepter cette affaire, car à chaque fois qu'elle aidait à résoudre une affaire de meurtre, elle s'en trouvait à chaque fois très troublée, mais profondément affectée par la mort d'une jeune femme. Lorraine Warren en conclut qu'elle n'avait pas le droit de refuser, et qu'elle devait aider la police à rendre justice à celle qui avait perdu la vie. Cette jeune femme s'appelait Emma Johnson. Elle avait une enfant de 2 ans, et elle était mariée à un homme qui possédait une petite épicerie, et qui prévoyait de monter une chaîne de magasins du même genre. Le soir du drame, elle travaillait dans l'épicerie de son mari, et la police avait pour seule piste le fait qu'elle avait été enlevée. Le couple Warren fut invité à se rendre sur la scène de crime. L'inspecteur Anderson leur montra une photo de la victime, une jeune femme aux cheveux blonds, aux grands yeux bleus et au sourire timide. Mais malheureusement, sur la scène de crime, ce terrain vague où il y avait des vieilles carcasses de voitures rouillées, de la boue et des rats qui disparaissaient à la vue du couple de démonologues, Lorraine n'arrivait à rien. Aucune vision, aucun signe, rien du tout. L'inspecteur Anderson fut quelque peu déçu que Lorraine Warren ne puisse pas l'aider davantage à ce moment-là. Mais c'est plus tard, dans la nuit, alors que le bruit du tonnerre réveilla Lorraine Warren, que tout se présenta devant elle. Lorraine se leva et alla à son bureau. Elle ne savait pas pourquoi elle agissait ainsi. Elle se contentait de suivre son inspiration. Une fois assise dans son fauteuil, elle a commencé à écrire. De manière automatique, elle a rédigé la triste histoire d'Emma Johnson, comme si une force invisible contrôlait sa main. La nuit de sa mort, Emma travaillait dans le magasin de son mari. Lui faisait une pause après avoir passé toute la journée derrière le comptoir. Tout se passait normalement. Les clients habituels étaient passés au magasin. Des adolescents avaient tenté d'acheter de l'alcool en mentant sur leur âge. D'autres s'étaient servis de l'essence eux-mêmes. Et certains pensaient que le magasin était chez eux et faisaient réchauffer leurs plats dans le micro-ondes, alors que c'était interdit pour ceux qui n'étaient pas clients. C'est vers 21h que 3 hommes sont descendus d'une camionnette et qu'ils ont pénétré dans le magasin. Emma les reconnut immédiatement. C'étaient 3 hommes qui s'arrêtaient souvent ici et qui flirtaient toujours avec elle, mais jamais ils n'avaient été menaçants, ou ni même inconvenants. Mais ce soir-là, ces hommes semblaient avoir bu, bien plus que d'habitude. Ils discutaient entre eux, ils riaient, ils se chamaillaient, ils fumaient des cigarettes, ils étaient un peu sales. L'un d'entre eux avait une sorte de poignard tatoué sur sa main droite, qui était noir de crasse. Ils ont acheté un pack de bière, et le plus grand des hommes a demandé si Emma n'avait pas peur de rester toute seule dans le magasin, une fois que la nuit était tombée. Emma lui répondit assurément que tous les clients étaient toujours très charmants avec elle, et l'homme a déclaré que s'il avait une copine aussi jolie qu'elle, il ne la laisserait pas traîner seule comme ça. Les 3 hommes ont ricané, ce qui a permis à Emma de voir leurs dents abîmées, les cicatrices qu'ils avaient sur leur visage, et leur mauvais regard. L'un des hommes a essayé d'attraper Emma par le bras. Emma, pris de peur, recula d'un coup sec et cria. Les 3 hommes ont rigolé, satisfaits d'avoir réussi à lui faire peur. Ils se sentaient forts et se trouvaient très drôles. Les hommes prirent leur bière et sortirent du magasin. Mais juste avant de franchir la porte, l'un d'entre eux a dit à Emma « Peut-être qu'on se reverra un peu plus tard, mon chou ». Emma comprit alors que l'homme s'estimait irrésistible,
que n'importe quelle femme pouvait tomber sous son charme. Elle a failli éclater de rire à ce moment-là, mais elle avait peur de mettre cet homme en colère. Donc, elle ne dit rien. Les 3 hommes rentrèrent dans leur camionnette et ils prirent la route. Emma s'était sentie très mal à l'aise pendant cette rencontre. Pendant quelques instants, elle songeait à appeler son mari pour lui raconter l'incident. Mais il était très stressé avec le lancement de ses nouveaux magasins. Donc elle y renonça. Elle s'est dit qu'elle pouvait peut-être appeler la police. Elle a composé le numéro. Mais comme elle attendait que quelqu'un réponde, elle s'est dit que finalement, les hommes ne l'avaient pas menacée. Donc la police n'aurait pas agi. D'autres clients sont venus dans le magasin cette nuit-là. Et au fur et à mesure du temps, Emma a relativisé sur ce qui lui était arrivé. 3 personnes ivres ont voulu faire les malins. Et elle avait fait une histoire de quelque chose qui n'était rien. À 22h30, les 3 mêmes hommes poussèrent la porte de l'épicerie. Mais cette fois-ci, ils étaient encore plus alcoolisés. Emma le devinait facilement. Les hommes titubaient. Et ils la regardaient d'une manière déplaisante. Elle a voulu tout de suite courir vers le téléphone, mais il était trop tard. Le plus grand des 3 hommes se précipita devant elle, et il arracha le téléphone du mur, le cassant sur le cou. Emma tourna rapidement la tête. Elle regardait le parking, dans l'espoir de voir un client arriver, qui aurait pu la sortir de cette mauvaise situation. Mais avant qu'elle ne puisse voir quoi que ce soit, un coup de poing s'abattit sur son visage, et elle tomba inconsciente. Les 3 hommes emmenèrent Emma dans la réserve, et ensemble, ils ont abusé d'elle, chacun leur tour, l'assommant de coups de poing dès qu'elle semblait reprendre conscience. Ils ont ensuite enveloppé son corps dans du papier qui servait à emballer de la viande, et l'ont transportée jusque dans leur camionnette, toujours inconsciente. Ils l'ont emmenée, loin, car ils savaient que des employés allaient bientôt arriver pour prendre la relève d'Emma à son poste de travail. Ils sont allés sur le terrain vague, là où l'inspecteur Anderson avait emmené les Warren, près d'une rivière. Durant le trajet, les hommes ont continué à boire. Ils ont fumé, et dès qu'ils sont arrivés là où ils voulaient être, ils ont jeté le corps d'Emma sur le sol. Le plus grand des hommes alluma une longue cigarette, et il s'amusa à brûler la poitrine de la jeune femme, qui était nue, à plusieurs reprises. Hilar, il se mit à genoux, dans la boue, et il a commencé à lui brûler tout le corps, trouvant l'idée de la faire souffrir follement drôle. Ses amis l'ont imité. C'est là que Emma, dans la souffrance, a repris connaissance et s'est mise à hurler. Aussitôt, le plus grand des hommes lâcha sa cigarette et a passé ses mains autour de sa gorge. Il voulait l'étrangler, et ses amis l'encourageaient. Une fois qu'Emma avait perdu la vie, les 3 hommes ont encore une fois abusé d'elle, et ils ont abandonné son corps, sur ce terrain vague, sans l'ombre d'un remords. Après que Lorraine Warren avait fini d'écrire l'histoire d'Emma sur sa feuille de papier, elle a immédiatement téléphoné à l'inspecteur Anderson. Il devait être 4 heures du matin, mais elle savait qu'elle ne le dérangerait pas, parce qu'il serait heureux d'enfin savoir ce qu'il s'était passé, comment était décédée Emma Anderson. Curieux, l'inspecteur a demandé comment elle avait fait pour savoir tout ça. Lorraine Warren lui a expliqué qu'elle avait précédé à de l'écriture automatique, et elle a décrit les événements de la nuit du meurtre. Comment étaient les 3 hommes, avec quelques détails physiques, notamment les poignards tatoués sur la main d'un des hommes, la camionnette. Et une fois qu'elle avait fini de raconter cette histoire horrible, Lorraine se mit à pleurer de soulagement, car elle savait que la mort d'Emma Johnson ne resterait pas impunie. Et effectivement, quelques jours plus tard, les 3 hommes que Lorraine avait si justement décrits furent arrêtés, jugés et condamnés pour meurtre, suite à leurs aveux après leur arrestation.